Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle semaine, vous le souhaite. Je vous propose une nouvelle vidéo intemporelle sur les messages des guides. J'ai préparé 3 tas avec des cartes que je ne connais pas. Vous avez en message numéro 1 la lapis lazuli qui permet en fait de retrouver la confiance, notamment en soi, et favorise la communication, euh, notamment des émotions. En message numéro 2, je vous propose le cristal de roche qui ouvre aux idées nouvelles, permet une ouverture d'esprit et je sais qu'elle renforce aussi beaucoup les autres pierres quand on les met ensemble. Et enfin, en message numéro 3, je vous propose la jaspe rouge qui aide notamment pendant les périodes de stress, vous apporte une forme de sérénité et un sentiment de sécurité. Elle aide également à avoir confiance en la vie. Voilà, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de faire un choix en toute conscience entre le message numéro 1, le message numéro 2 et le message numéro 3. Voilà, je vous propose donc maintenant le message numéro 1 avec la lapis lazuli. Qu'avons-nous? A time for healing. Un temps pour la guérison. Examen. Le lynx. La renommée. Attirez votre âme sœur. En conseil de Marie, nous avons l'enthousiasme. Et pour un petit message de votre ange gardien, nous avons le 2 de l'émotion. Alors, qu'est-ce que j'ai là pour vous? En premier lieu, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire des examens médicaux, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas prévu d'en faire, faites-en. C'est un message des guides, on vous conseille de faire des examens médicaux un peu plus approfondis en tout cas. Voilà. Je perçois également des personnes qui vont être trahies par des collègues de travail notamment. Donc faites attention. Vous voyez, on voit une petite langue rouge ici. Comme si c'est une personne qui avait une langue bien pendue ou une langue de vipère. Vous voyez ce que je veux dire? Faites très attention au niveau de vos camarades de classe ou de vos collègues de travail, collègues de stage, etc. Qu'est-ce que on me dit d'autre? Je vois des personnes qui cherchent à vraiment être dans une indépendance affective. Voilà. Vous avez envie bah, que votre conjoint arrête de vous solliciter de trop. Enfin, quand je parle de conjoint, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en ce moment. Voilà, vous vous sentez très sollicité et vous avez besoin en fait d'une forme d'indépendance. Là, vous en avez besoin. Je vois quand même des talents qui sont reconnus. Je vois vraiment une réussite
déjà dans les examens, si vous passez un concours ou si vous faites un stage, s'il y a une expertise hein, qui est en train d'être faite, voilà, vous avez vraiment la réussite qui vous attend là-dessus. Hum. Je vois des célibataires qui vont rencontrer une personne avec une excellente réputation et pour ceux qui sont en couple, je vois vraiment de la sincérité, du partage, de l'harmonie entre vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vois ben, que on va vous solliciter pour vos mérites et vos compétences. Donc mettez-les vraiment bien en avant parce que ça va être recherché, vos compétences vont être recherchées, donc mettez-les vraiment en valeur, en exergue. Et pour ceux qui sont employés déjà dans une société, votre talent sera reconnu. Donc c'est ce qui est une bonne chose. Au niveau financier, je vois vraiment une situation florissante et bien portante. Hein. Avec la carte d'attirer votre âme sœur, je vois vraiment une possibilité hein, d'une rencontre avec une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme qui va vous permettre justement aussi de guérir émotionnellement après être passé par des chemins qui sont assez difficiles, voire même je sens des personnes qui ont été un petit peu touchées dans leur amour-propre, voire même des personnes qui ont été salies voilà, par un ex ou quelque chose comme ça. Voilà, ça vous a vraiment affecté au niveau du moral. euh, mais vous y croyez toujours et là les guides vous disent continuez vraiment à y croire parce que si vous y croyez, il y aura la loi d'attraction qui va intervenir et vous allez vraiment retrouver, enfin pardon, trouver votre âme sœur. Je pense, là, on me dit que ce message s'adresse vraiment aux personnes qui ont été blessées au cœur hein, et qui sont célibataires. Voilà, qui sont célibataires. Et a priori, ce sera une personne avec voilà, une bonne réputation, quelqu'un qui voudra faire un petit bout de chemin avec vous. Donc, il faut vraiment y croire. D'accord? Ne soyez pas trop dur non plus en vous-même, avec vous-même. Ah bah, le conseil de Marie, on vous dit gardez votre enthousiasme. Voilà, vous êtes une personne, vous êtes une personne, pardon, pour certains d'entre vous, vous êtes une personne qui est relativement sensible, qui a toujours en revanche le sourire, qui a la joie de vivre, voilà, et malgré les épreuves de la vie. Euh, non, on vous dit vraiment gardez votre enthousiasme et suivez toujours la direction qui vous passionne le plus. C'est vraiment un conseil que Marie vous donne. La guérison est au bout du chemin. D'accord. Et en conseil de votre ange gardien, pour la plupart d'entre vous, le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Donc là, on le voit avec la carte de la renommée, on disait bien que les couples allaient vivre vraiment une très très belle relation de couple, hein, et avec beaucoup de sincérité, d'harmonie, avec le bonheur vraiment au bout du chemin. Donc ça ne fait que confirmer ce que la renommée vous dit. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà, donc gardez votre enthousiasme, puisque de toute façon, tout finit par s'arranger. Voilà, même pour les personnes qui ont été blessées, euh, gardez espoir, voilà. Euh,
vraiment, le bonheur vous attend au bout du chemin. On vous promet une forme de guérison. Alors je le répète, hein, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais j'espère qu'en tout cas ça vous parlera très honnêtement. Voilà, parce que c'est un très très beau message. Ce sont de très beaux messages. Voilà, voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à ma vidéo et je tenterai de trouver une question en relation avec un des messages que j'ai pu avoir sur les trois tas qui ont été composés. Voilà. Bonne journée. Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le message numéro 2 avec le cristal de roche. Qu'avons-nous? Nous avons Your commitment is being tested. Votre engagement est en train d'être mis à l'épreuve, être testé. Oh, waouh! Nous avons le miroir magique. Excellente carte. Nous avons le poignard, un peu moins bonne celle-ci. Mais bon, le miroir magique a tendance à effacer toutes les mauvaises cartes autour d'elle. Nous avons les plaisirs. Les enfants. En conseil de Marie, donner et recevoir. Et le conseil de votre ange gardien, guérisseur de la prospérité. Bon, là, alors là, clairement, ce que les guides viennent de me dire, pour des parents qui ont des difficultés relationnelles avec leurs enfants, qui peuvent être durs parfois, ce qui fait que voilà, vous êtes constamment, votre amour est toujours mis à l'épreuve par vos enfants. Ça a tendance vraiment à vous essouffler. Vous perdez vraiment toute forme de plaisir et pourtant vous aspirez à ça, vous aspirez à avoir une meilleure relation avec vos enfants. Euh, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez le miroir magique ici et ce miroir magique vous offre vraiment une protection divine et permet en fait la réalisation de vos souhaits. Donc n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, là je vois donner et recevoir. Euh, ne faites pas tout pour gagner l'amour de vos enfants ou pour regagner l'amour de vos enfants. Vous devez toujours rester tranché. Euh, vous devez prendre des décisions, vous devez trouver un équilibre. D'accord. Là, oui, c'est vrai, on parle d'équilibre dans la générosité et la gratitude. Donc, ne faites pas des choses où vous êtes sûr d'avoir en face de vous un enfant qui sera complètement hermétique à votre amour et avec tout ce que vous avez pu faire pour cette personne, parce que cette personne, cet enfant que vous chérissez vraiment plus que tout au monde, euh, euh, avec qui vous êtes généreux doit apprendre la gratitude. D'accord. Alors je peux comprendre pour certains d'entre vous que ça peut être vraiment une situation très très difficile où des fois les mots vont dépasser la pensée. Vous avez chez vous un côté où ça va bien, voilà, et du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, oh, la situation va s'empirer. Euh, Là, vous voyez la lune, moi je la ressens comme ça, il y a une partie éclairée, une partie sombre, elle est coupée en deux, pourtant c'est first quarter moon,
le premier quart de lune. Voilà, moi, je sais pas pourquoi, mais je la vois vraiment en demi-lune, celle-ci vraiment la moitié. Voilà, alors pour ceux qui s'y connaissent en astronomie, veuillez pardonner en fait à ce que je viens de dire si ça vous paraît ahurissant, mais voilà, moi je fonctionne avec ce que me disent les guides et avec mon intuition et mes ressentis. Là, je le ressens vraiment comme une demi-lune avec voilà une face éclairée, une face sombre, une face cachée également, ou un côté tout va bien, un autre côté et juste après ça va pas bien. Voilà. Donc moi, les guides me disent vraiment ce message-là pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. On me parle juste à l'instant des personnes qui ont également des enfants qui ont des problèmes dans leur vie personnelle. Alors je pense que ça peut s'adresser à des enfants qui sont au collège ou au lycée, ou voire même dans une vie professionnelle. Si vous avez des enfants qui ont des soucis, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Ça ira mieux, d'accord? Ça ira mieux pour eux. Que me dit-on d'autre? Il y a beaucoup d'agressivité, de violence autour de certains. Voilà, mais les guides vous disent que c'est passager, d'accord? Tenez bon, tenez bon parce que ça va bientôt, ça va bientôt se terminer. Je l'espère en tout cas pour vous. Voilà. Après, nous avons cette carte du plaisir. Je l'aime beaucoup parce qu'elle représente les loisirs, les réjouissances. Elle vous représente pour certains d'entre vous comme quelqu'un de très sensible et qui veut faire régner l'harmonie et le calme autour de lui ou d'elle. Ça me fait vraiment, encore je suis désolée, ça fait vraiment résonance avec le parent qui essaie de trouver un équilibre avec son enfant ou ses enfants. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui cherche, qui veut la paix des ménages. Voilà. Euh, euh, mais vous allez la trouver, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment la trouver. Voilà, désolée encore pour cette petite aparté qui peuvent ne pas intéresser un grand nombre de vous, notamment ceux qui n'ont pas d'enfants, désolée pour ça. Mais voilà, mais les guides insistent vraiment pour ces parents qui sont en ce moment vraiment dans des difficultés. Euh, Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Pour les célibataires, je vois vraiment une rencontre amoureuse, mais dans le milieu artistique. Alors, qu'est-ce que je peux appeler comme par milieu artistique? C'est, par exemple, dans un endroit où vous pouvez danser. Alors, vous me direz si là, vous regardez cette vidéo en période de Covid, euh, ça va être un petit peu difficile, voilà, mais vous pouvez, sachant que c'est une guidance intemporelle, vous pouvez rencontrer vraiment quelqu'un dans un milieu comme ça, voilà, où il y aura de la musique ou par exemple un vernissage, euh, au cinéma, euh, à un concert. Euh, si vous allez voir une personnalité, je sais pas, un comique, etc. Voilà, c'est vraiment une rencontre dans ce milieu-là. Vraiment quelqu'un qui va vous proposer quelque chose lié à l'art. Voilà, à l'art. Alors, il y a beaucoup de formes d'art, hein. D'accord? Je vous demande vraiment de l'ouverture d'esprit. Pour ceux qui sont en couple, on ressent vraiment beaucoup de calme, de paix avec des échanges pardon, qui seront tendres et affectueux et qui vont mener vraiment à un bonheur sécurisant. Au niveau des personnes qui recherchent un emploi, vous aurez une certaine sérénité dans vos démarches et c'est ce qui va plaire. C'est ce qui va vous aider en fait à trouver un emploi, c'est d'être serein.
Pour ceux qui sont déjà en entreprise, bon bah clairement les activités artistiques sont favorisées, voilà, mais pour ceux qui ne sont pas dans des activités artistiques, on sent beaucoup de satisfaction dans votre travail et également de l'évolution. Vous pouvez évoluer dans votre travail. Pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui n'ont pas d'enfants mais qui fréquentent quelqu'un qui en a, ça peut être pareil, hein, des dures épreuves euh, en raison des relations que vous pouvez avoir avec des enfants. Et pour d'autres personnes qui vont rencontrer euh, ou qui sont aussi avec des gens qui ont des enfants, ou si vous-même vous avez des enfants, ça peut être tout le contraire également. Donc ce message va vraiment s'adresser à deux types de personnes, où d'un côté vous avez des gens avec qui l'entente avec les enfants va être pardon, idyllique avec le conjoint. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Mais si c'est difficile, ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Je sais pas pourquoi, j'ai un message avec des animaux, avec des gens qui considèrent leurs animaux comme leurs propres enfants. Je sens vraiment beaucoup d'affection et surtout un besoin de rapprochement en fait avec les animaux. Je n'arrive pas à interpréter ce message des guides et pourtant c'est les mots qui me sont dits. Voilà. Peut-être que ça va vous parler, voilà, pour ceux qui ont des animaux, voilà, et qui chérissent vraiment plus que tout. En tout cas, voilà, c'est une période où vous pouvez construire une forme de complicité encore plus forte avec votre animal de compagnie. Marie vous dit voilà, qu'il faut équilibrer la générosité et la gratitude car les deux sont d'égale importance. Il faut savoir donner et il faut savoir également recevoir. Moi, je ressens parmi vous des personnes qui ont plus tendance à donner que de recevoir. Vous êtes des personnes qui ont tendance à donner sans même compter, quitte à vous oublier. Ce qui vous met vraiment dans des situations morales et psychologiques parfois, oui, difficiles. Euh, parce qu'il y a des fois où vous aimeriez bien que les gens prennent également soin de vous, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour certains, et pourtant ça vous ferait tellement plaisir. Voilà. Mais les guides disent que vous êtes un petit peu responsable de la situation, malheureusement. Voilà, parce que on ne vous a jamais appris à recevoir. C'est comme si en vous, il y avait quelque chose qui vous interdisait aussi de recevoir, comme si vous n'étiez pas légitime à recevoir en échange. Voilà, les guides vous disent non, c'est important que vous compreniez que vous aussi, vous comptez. D'accord. Il faut que vous trouviez cet équilibre. Ça va être très dur, on est d'accord. On ne change pas les gens du jour au lendemain. On ne se change pas du jour au lendemain. Ça va être progressif. Voilà. Mais sachez recevoir, sachez penser également à vous. Voilà, vous êtes généreux, c'est très très bien, généreux de cœur, hein, on ne parle pas forcément que de financier. Voilà, vous êtes les premiers à avoir le cœur sur la main, vous êtes les premiers à vouloir aider autrui, c'est super, mais pensez également à vous. Et ici, j'ai guérisseur de la prospérité en message de vos anges gardiens. Alors, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Voilà. Pensez aussi à vos enfants. Vos enfants comptent pour ceux, les guides me disent, pour ceux qui auraient des enfants
il est important dans une vie de couple, je parle quand il n'y a pas de conflit entre vous et votre enfant, on est d'accord, de ne pas les mettre à part, de vraiment penser à eux, d'accord? Parce que j'ai un message qui risque de pas plaire, mais je vais quand même vous le dire, tant pis, c'est pas grave, puisque c'est les guides qui me le disent, et il y a parmi vous, et c'est une très très petite minorité, on est d'accord, qui aurait tendance à oublier les enfants quand ils veulent faire une rencontre amoureuse. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la rencontre amoureuse à vous dire est-ce que lui ou elle va m'appeler, est-ce que j'ai une chance avec cette personne, etc. Voilà, ça s'adresse plus à des parents qui sont célibataires, mais que bah, du coup vous avez, on parle aussi de parents qui sont oui, séparés, mais qui n'ont pas forcément non plus leurs enfants avec eux. Euh, voilà, vous aurez tendance plus à penser à l'autre personne plutôt qu'à vos enfants. Et là, on vous dit, il ne faut pas les négliger parce que ça peut vous mettre dans des situations conflictuelles avec vos enfants dans le futur. Voilà, pour le message des guides. Euh, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, oh, c'est génial, et la décoration, mature, enfin ouverte et mature. Euh, voilà, pour cette carte qui fait encore une fois de plus résonance, ben, je pense, au plaisir, voilà, qui met en avant tout ce qui est artistique, voilà, des choses que vous pouvez faire d'ailleurs avec vos mains également, me dit-on. Euh, voilà, vous avez des dons. Et ben continuez à les alimenter en fait, ces dons. Voilà. On dit vraiment que vous êtes une personne unique, vous ressemblez à personne d'autre. Voilà, vous avez tellement de potentiel, on me dit, tellement de potentiel. Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Ne vous laissez pas abattre de toute façon. Tout va s'arranger. J'adore cette carte parce que pour moi, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Voilà pour le message numéro 2 qui pour moi aussi est très beau. Il était un petit peu long, désolée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner, ça m'aiderait vraiment pour promouvoir ma toute récente chaîne. Voilà, et puis j'essaierai de trouver aussi une question en relation avec un des messages que j'aurais pu trouver pour ma deuxième vidéo de la semaine. Bonne journée, au revoir. Bonjour à vous, à ceux qui ont pris la jaspe rouge pour le message des guides numéro 3 en guidance intemporelle. Le premier message, wow, expect powerful change. Attendez-vous à un changement puissant. Donc ça, j'adore. Nous avons l'hérédité. Le parchemin. La découverte. L'attraction. Nous avons la joie en conseil de Marie. Et pour le message de votre ange gardien, nous avons l'organisation. Voilà, qu'est-ce que ça peut nous dire? Bon, ici, je vois une succession, un legs d'un patrimoine qui va arriver bientôt.
Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura un décès dans votre famille, hein, attention, hein. Voilà, ça peut être aussi un don donné du vivant de la personne. Voilà. Euh, Néanmoins, ce que je ressens vraiment, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a parmi vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, qui vont se retrouver chez un avocat ou chez un notaire pour avoir une somme d'argent ou on me parle de biens immobiliers euh, très prochainement. Pour ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier, justement, et léguer un patrimoine pour le futur, on me dit qu'il faut vraiment faire très très attention à tout ce que vous allez signer. D'accord? Vérifiez bien tous les papiers. On me parle de contrat, on vient de me dire contrat de mariage, etc. Euh, Renseignez-vous sur tous les documents et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Protégez-vous, me dit-on. Protégez-vous parce que ce sera vraiment important pour votre futur très lointain. D'accord? Cet achat. Avec la carte de la découverte, on sent vraiment des personnes qui ont du mal à comprendre ce qui est incompréhensible. C'est un peu logique. Euh, mais les guides vous disent que votre intuition va vous aider à comprendre ce qui vous trouble, à mettre de la lumière sur ce qui vous semble obscur. Euh, Là, je vois vraiment encore les parchemins. Voilà. On me dit vraiment, faut faire la lumière sur des écrits. Vous allez recevoir des écrits. On parle de textos, etc., que vous n'allez peut-être pas comprendre. On vous dit vraiment, euh, étudiez les messages que vous allez recevoir, les écrits que vous allez recevoir. Il y a des choses que vous devez comprendre et vous allez faire la lumière. Il y aura une révélation qui va vous être donnée. D'accord? Vous allez faire vraiment la lumière sur quelque chose d'écrit. Euh, je vois pour les célibataires que, alors je ne vois pas spécialement de rencontres, mais je vois que les célibataires vont enfin comprendre ce qu'ils souhaitent vraiment dans une relation amoureuse. Et pour ceux qui sont en couple, je vois des personnes qui vont découvrir des qualités ou des défauts insoupçonnés chez l'autre. Voilà, ça promet. En tout cas, on me dit, ça promet. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, euh, on me dit qu'il faut que vous découvriez d'autres capacités professionnelles en vous, euh, parce que vous allez vers une direction, et on dit qu'il y a peut-être une autre direction pour vous. Voilà. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. Euh, ouais, ouais, on vous dit vraiment d'orienter vos recherches et vos démarches vers une autre direction. C'est ce que les guides viennent de me dire. Pour ceux qui sont actuellement dans un emploi, euh, oui, on vous dit que également, pareil, hein, que vous allez découvrir en vous d'autres capacités également et vous allez aussi éclaircir une situation ou trouver les moyens de résoudre un problème ou un souci dans votre travail. C'est une très très bonne carte celle-ci, hein. Au niveau des finances, bon, il y aura une situation financière un petit peu délicate parce que vous aurez fait des erreurs de jugement.
Euh, mais ne vous inquiétez pas parce que comme vous allez savoir quelles ont été vos erreurs, vous n'allez pas les refaire et donc du coup votre budget, vous allez trouver des solutions pour établir votre budget. Voilà, vous n'allez vraiment pas refaire les mêmes erreurs. Un message en amour. Je vois des personnes célibataires qui sont sur le point de se mettre en couple, ou du moins qui l'espèrent vraiment, il y a eu une rencontre avec une attraction très forte. C'est même une attraction charnelle, voilà. Et c'est, les guides viennent de me dire que c'est même vous qui aurez envie d'être attirant ou attirante. Vous avez envie de prendre soin de vous, voilà. D'ailleurs, vous serez vraiment dans la joie, hein. Ce qui vous arrive là autour de vous, ça va vous procurer énormément de joie. Et Marie vous dit qu'il faut vraiment apprécier les moments que vous allez vivre. Et enfin, nous avons donc le message de votre ange gardien, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, bon, tout de suite ça me fait résonance donc avec un avocat ou un notaire comme on disait tout à l'heure, mais en tout cas si vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous êtes méthodique et discipliné. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera très plaisir et sachez que donc cette guidance est intemporelle et que je vais essayer de trouver pour ma deuxième vidéo de la semaine une question qui sera en relation avec un des messages que j'ai eu. Et puis si j'en trouve pas, ben, j'en inventerai une. Voilà, merci à vous tous de me suivre, merci aussi aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et ben, à plus tard pour la prochaine vidéo. Au revoir.